Imaginez un humble pêcheur dont la vie simple s'est transformée lorsqu'il a répondu à un appel divin. Il s'agit de l'apôtre André, un apôtre de Dieu, connu pour sa foi inébranlable et son amour pour les autres qui ont changé le cours de l'histoire. André a affronté de nombreuses difficultés. À travers cette histoire incroyable, vous découvrirez à quel point la foi est la réponse à vos propres difficultés. Préparez-vous à être inspiré par un homme qui a surmonté l'adversité, trouvé l'espoir et changé le monde avec son amour et sa foi. Laissez l'histoire d'André vous guider à travers vos propres luttes spirituelles. L'apôtre André est né dans un endroit charmant appelé Bethsaïda, une petite ville située près de la mer de Galilée. Cette mer est en fait un grand lac entouré de collines verdoyantes et de terres fertiles. Imaginez un endroit où les matins sont calmes, avec le soleil qui brille sur les eaux calmes et les bateaux colorés qui flottent doucement. Les maisons étaient simples, faites de pierre et d'argile, avec des toits de chaume. Les rues étaient étroites et pleines de vie, avec des enfants qui couraient et jouaient, tandis que les adultes vaquaient à leurs tâches quotidiennes. Fils bien-aimé de Zébédée et Salomé. Zébédée était un pêcheur robuste et courageux qui passait de longues heures en mer, bravant la chaleur du soleil et les vagues turbulentes, tout cela pour ramener du poisson frais à la maison et subvenir aux besoins de sa famille. Salomé, quant à elle, était une femme attentionnée et diligente qui dirigeait la maison avec amour, préparant de délicieux repas et aidant dans plusieurs tâches importantes dans le village. Leur vie était simple mais pleine de travail acharné et de dévouement. À sa naissance, André reçut le nom de Yoshanan, un nom hébreu qui signifie « Dieu est miséricordieux ». Ce nom montrait à quel point ses parents le considéraient comme une véritable bénédiction dans leur vie. Mais au fil du temps, il est devenu connu sous le nom d'André, la version grecque de son nom. À cette époque, il était courant que les gens portent des noms à la fois en hébreu et en grec, car le grec était une langue largement parlée dans la région. Avant de devenir apôtre, André a suivi les traces de son père et est devenu pêcheur. Imaginez-le très tôt le matin, avec les premiers rayons du soleil teintant le ciel en orange et rose, sortant de la maison avec un hamac à la main, à côté de son frère Pedro. Ils marchèrent ensemble jusqu'au lac, où ils jetèrent leurs filets et attendirent patiemment le poisson. C'était un travail dur et souvent fatigant, mais André était fier de soutenir sa famille dans ses efforts et aimait le sentiment de liberté que lui procurait la mer. Un jour, alors qu'il pêchait, André rencontra Jésus. Cette rencontre a changé sa vie pour toujours. Jésus passait au bord du lac et vit André et Pierre travailler. Il s'approcha d'eux et leur dit quelque chose qui transforma leur cœur. « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ces paroles ont profondément touché André. Il ressentait une telle paix et une telle joie qu'il n'y réfléchit pas à deux fois. Il abandonna ses filets et sa barque et décida de suivre Jésus. Pierre fit de même et les deux frères devinrent ainsi les premiers disciples de Jésus. Lors des premières interactions d'André avec Jésus, il a été témoin de choses incroyables. Imaginez-vous voir Jésus guérir des malades, rendre la vue aux aveugles et même transformer l'eau en vin lors d'un festin de mariage. André était émerveillé par la puissance et la bonté de Jésus. L'une des premières expériences les plus puissantes a eu lieu lorsque Jésus a parlé à une grande foule de personnes affamées. Il n'y avait que 5 miches de pain et 2 poissons, et il semblait impossible de nourrir autant de personnes avec si peu. Mais Jésus a accompli un miracle. Il bénit la nourriture et ordonna à ses disciples, dont André, de la distribuer au peuple. Tout le monde a mangé et il restait encore de la nourriture. Une autre fois, André était avec les autres disciples dans un bateau, et soudain, une grande tempête éclata. Le bateau tanguait beaucoup et ils avaient peur qu'il coule. Mais Jésus, qui dormait, se réveilla et dit au vent et aux vagues de se calmer. Et tout est devenu calme d'un coup. André a vu que Jésus avait même un pouvoir sur la nature. Ses premières expériences ont montré à l'apôtre André qu'il avait fait le bon choix en laissant ses filets derrière lui. Il savait que suivre Jésus était l'aventure la plus incroyable et la plus importante de sa vie. Ainsi, André a continué aux côtés de Jésus, apprenant, enseignant et diffusant le message d'amour et d'espérance à tous ceux qu'il rencontrait. Durant le ministère de Jésus, l'apôtre André a joué de nombreux rôles importants. Il était l'un des 12 disciples, un groupe spécial d'amis et de disciples choisis par Jésus pour apprendre de lui et aider à diffuser son message. André était toujours aux côtés de Jésus, écoutant ses enseignements et voyant de près tous les miracles qu'il accomplissait. L'une des actions significatives d'André a été sa volonté de partager la bonne nouvelle de Jésus avec les autres. Par exemple, lorsqu'il a rencontré Jésus pour la première fois, la première chose qu'il a faite a été d'aller voir son frère Pierre et de lui dire « Nous avons trouvé le Messie ».
Il voulait que tout le monde sache qui était Jésus et vienne le rencontrer. André a également joué un rôle important dans plusieurs miracles. Vous vous souvenez de cette histoire des 5 pains et des 2 poissons? C'est André qui trouva un garçon avec cette petite quantité de nourriture et l'amena à Jésus. Même si cela paraissait petit, André avait confiance que Jésus pouvait faire quelque chose d'incroyable, et il avait raison. Un autre moment important a été celui où un groupe de Grecs est venu voir Philippe, un autre disciple, voulant voir Jésus. Philippe ne savait pas quoi faire, alors il chercha André. Ensemble, ils conduisirent les Grecs à Jésus. Cela montre à quel point André était toujours prêt à aider et à rapprocher les gens de Jésus. André était également présent à plusieurs sermons importants de Jésus. Imaginez entendre directement des enseignements de Jésus comme le sermon sur la montagne, où Jésus parle d'aimer les autres, d'être humble et de rechercher la paix. André était là, écoutant et apprenant tout cela, puis le partageant avec d'autres personnes. L'un des moments les plus émouvants a été celui où Jésus a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours. André a vu de près quand Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, et Lazare en est sorti vivant et en bonne santé. Ce miracle était un témoignage incroyable de la puissance de Jésus, et André était là pour être témoin et raconter à tout le monde ce merveilleux événement. L'apôtre André était présent à la dernière scène, qui était le dernier repas que Jésus partagea avec ses disciples avant d'être arrêté. Imaginez-les tous assis ensemble dans une pièce, mangeant du pain et buvant du vin. Jésus a dit des choses très importantes cette nuit-là, comme le commandement de s'aimer les uns les autres et la promesse qu'il serait toujours avec eux, même après son départ. André écoutait attentivement chaque mot et savait que quelque chose de très grave allait se produire. Lorsque Jésus fut arrêté, André et les autres disciples eurent très peur. Lors de la crucifixion, André vit son maître bien-aimé cloué sur la croix et ressentit une profonde tristesse. Pourtant, lui et les autres disciples ont continué à se soutenir mutuellement et à se souvenir des paroles de Jésus. Après la mort de Jésus, André s'est caché avec les autres disciples, craignant ce qui pourrait leur arriver. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit 3 jours plus tard. Jésus est ressuscité. Il revint à la vie et apparut à ses disciples. André a vu Jésus ressuscité et a été rempli de joie et d'espoir. Jésus a montré qu'il avait vaincu la mort et que tout ce qu'il avait enseigné était vrai. Ces moments ont renforcé la foi d'André et l'ont préparé à la mission qu'il aura plus tard, diffuser le message de Jésus à travers le monde. Après l'ascension de Jésus, lorsque Jésus revint au ciel, l'apôtre André et les autres disciples reçurent une mission très importante. Jésus leur avait dit d'aller dans le monde entier et d'enseigner à tous l'amour et les enseignements de Dieu. André a pris cette mission très au sérieux et a commencé à voyager dans des endroits lointains pour parler de Jésus. Imaginez-le parcourant de longues routes, traversant des montagnes et des rivières, tout cela pour parler de Jésus aux gens. Dans chaque endroit qu'André visitait, il parlait aux gens, racontait des histoires sur les miracles de Jésus et enseignait comment vivre selon les enseignements de Jésus. L'une des plus grandes réalisations de l'apôtre André fut la fondation d'églises. Cela signifie qu'il a aidé à rassembler des groupes de personnes qui voulaient suivre les enseignements de Jésus et adorer Dieu ensemble. André a non seulement prêché, mais a également contribué à organiser ces communautés, leur apprenant à prier, à prendre soin les unes des autres et à vivre en paix et en harmonie. Par exemple, dans la ville de Patra, en Grèce, André a prêché avec tant d'amour et de dévouement que de nombreuses personnes ont commencé à croire en Jésus et ont formé une communauté chrétienne. Il a également accompli des miracles, guérissant les malades et aidant ceux qui souffraient, démontrant ainsi la puissance et la compassion de Jésus. André a également fait face à de nombreux défis et dangers au cours de ses voyages. Dans certains endroits, les gens n'aimaient pas ses messages et essayaient de l'empêcher de prêcher. Mais André n'a jamais abandonné. Il savait que le message de Jésus était très important et a continué à partager l'amour de Dieu, même face aux difficultés. L'une des histoires les plus connues sur André est qu'il a été arrêté et condamné à mort pour avoir prêché sur Jésus. Il a été crucifié sur une croix en forme de X, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Saint-André. Même dans ces derniers instants, André a continué à parler de Jésus et à encourager les gens à suivre ses enseignements. Il a fait preuve d'un courage incroyable et d'une foi inébranlable jusqu'au bout. Bien qu'il n'y ait aucun écrit directement attribué à l'apôtre André dans la Bible, il a néanmoins joué un rôle très important dans la diffusion du message de Jésus. En effet, par ses actions, ses enseignements et la formation de communautés chrétiennes, il a contribué à maintenir vivant le message de Jésus et à l'enseigner à de nombreuses personnes. Les principaux enseignements et doctrines promus par l'apôtre André étaient basés sur l'amour,
la foi et l'espérance enseignées par Jésus. André parlait toujours de l'importance d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Il a enseigné que chacun doit faire preuve de compassion, aider les autres et vivre en paix et en harmonie. André a également enseigné l'importance du pardon. Tout comme Jésus a pardonné les péchés des gens, André a dit que nous devrions pardonner à ceux qui nous ont blessés. Cela contribue à créer un monde plus aimant et plus compréhensif. Un autre point important défendu par André était la foi. Il a enseigné que même dans les moments difficiles, nous devons faire confiance à Dieu et croire qu'il a un plan pour nous. Cette foi a donné force et espoir aux gens, en particulier à ceux qui étaient confrontés à de grands défis. André a également parlé de l'importance de la prière. Il a dit que la prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de demander de l'aide, de remercier pour les bénédictions et de rechercher des conseils. Il a encouragé les gens à prier régulièrement et à faire confiance au pouvoir de la prière. Même sans ses propres écrits, la vie et les actions de l'apôtre André constituaient une puissante forme d'enseignement. Il a vécu selon les principes de Jésus et a montré par l'exemple comment être un véritable disciple du Christ. Son courage, son amour et son dévouement ont laissé un héritage qui continue d'inspirer les chrétiens du monde entier. Ainsi, même si nous n'avons pas de livres écrits par l'apôtre André, ses contributions au christianisme sont immenses. Il a contribué à diffuser le message de Jésus, à former des communautés chrétiennes et à enseigner aux gens à vivre avec amour, foi et espérance. Sa vie est un témoignage vivant des enseignements de Jésus et une inspiration pour nous tous. L'apôtre André a eu une vie aventureuse, prêchant et enseignant Jésus dans de nombreux endroits. Mais son histoire a aussi eu une fin très courageuse et triste. André a été arrêté parce qu'il n'arrêtait pas de parler de Jésus, même lorsque certaines personnes ne voulaient pas l'entendre. Il pensait qu'il causait des problèmes parce que beaucoup de gens devenaient chrétiens grâce à lui. L'apôtre André a été jugé et condamné à mort. Il a été crucifié sur une croix en forme de X, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Saint-André. Même face à la mort, André n'a pas perdu la foi. On raconte que pendant qu'il était sur la croix, il continuait à parler de Jésus et à encourager les gens à suivre ses enseignements. Il a fait preuve d'un courage incroyable et d'une foi inébranlable jusqu'au bout. L'influence de l'apôtre André sur le christianisme est énorme. Il fut l'un des premiers à suivre Jésus et à diffuser son message. Les églises qu'il a aidé à fonder se sont développées et se sont répandues, contribuant ainsi à former la base de l'église primitive. Les gens qui ont appris d'André ont continué à enseigner aux autres, et ainsi le message de Jésus s'est répandu dans le monde entier. L'héritage d'André transparaît également dans la manière dont les chrétiens se souviennent de lui aujourd'hui. De nombreuses églises et lieux portent son nom et il est reconnu comme un excellent exemple de foi et de dévouement. Son histoire incite les chrétiens à être courageux dans leur foi et à diffuser le message d'amour et d'espérance de Jésus, quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'apôtre André est une figure très importante du christianisme, par conséquent, on se souvient de plusieurs manières. L'une des façons les plus spéciales de se souvenir de lui sont les fêtes et célébrations qui lui sont dédiées. Une fête très importante est la Saint-André, célébrée le 30 novembre. Ce jour-là, de nombreuses églises du monde entier organisent des services spéciaux pour commémorer la vie et les contributions de l'apôtre André. Dans des pays comme l'Écosse, la Grèce et la Russie, cette célébration est encore plus spéciale car Saint André est le saint patron de ces lieux. En Écosse, la Saint-André est une fête nationale. Les gens célèbrent avec des défilés, des danses, de la musique traditionnelle et beaucoup de nourriture. C'est un jour de grande joie et de fête, et les enfants adorent participer aux danses et écouter des histoires sur Santo André. En Grèce, où André est très respecté, les églises organisent de grandes célébrations. Les gens vont à l'église pour prier et se souvenir des enseignements d'André. Il y a souvent des processions au cours desquelles les gens portent des icônes et des images de Saint André dans les rues, montrant leur respect et leur amour pour lui. En Russie, la Saint-André est également une date importante. Les églises orthodoxes organisent des services spéciaux et les gens se rassemblent pour célébrer la foi qu'André a répandue au cours de ses voyages missionnaires. En plus des festivals, l'apôtre André est souvent représenté dans l'art. Dans les peintures et les icônes, il est souvent représenté tenant une croix en forme de X, rappelant la façon dont il a été crucifié. Ses œuvres d'art aident à raconter son histoire et à rappeler son sacrifice et son courage. L'apôtre André a vécu il y a longtemps, mais sa vie et son œuvre ont encore aujourd'hui un impact considérable sur les chrétiens. Il fut l'un des premiers à suivre Jésus et à diffuser son message d'amour et d'espérance.
Grâce à son dévouement, de nombreuses personnes dans le monde ont entendu parler de Jésus et sont devenues chrétiennes. Pour les chrétiens contemporains, l'exemple d'André montre combien il est important d'être courageux dans la foi. Il a fait face à de nombreux défis et dangers, mais il n'a jamais renoncé à parler de Jésus. Cela enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui que même lorsque les choses sont difficiles, nous devons continuer à croire et à partager notre foi. L'une des plus grandes leçons de la vie d'André est l'importance d'aimer et d'aider les autres. Il était toujours disposé à rapprocher les gens de Jésus, en faisant preuve de compassion et d'attention envers chacun. Cette attitude d'amour et de service est quelque chose que nous pouvons tous suivre. Lorsque nous aidons les autres et faisons preuve de gentillesse, nous suivons l'exemple d'André et faisons ce que Jésus nous a enseigné. Une autre leçon importante est l'importance de la foi. André faisait confiance à Jésus de tout son cœur, même s'il ne savait pas ce qui allait arriver. Cette foi inébranlable est une inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que, dans les moments difficiles, nous pouvons faire confiance à Dieu et croire qu'il est avec nous. La vie d'André nous enseigne aussi le pouvoir de la prière. Il savait que parler à Dieu était une partie essentielle de sa vie et de sa mission. La prière nous aide à nous connecter avec Dieu, à rechercher des conseils et à rendre grâce pour ses bénédictions. En suivant l'exemple d'André, nous pouvons faire de la prière une partie importante de notre vie. L'apôtre André nous a laissé un héritage de courage, de foi et d'amour. Il a montré qu'avec détermination et confiance en Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et faire une grande différence dans le monde. Sa vie nous incite à être meilleurs, à aider les autres et à vivre selon les enseignements de Jésus. L'apôtre André a été l'un des premiers disciples de Jésus et sa vie a été pleine de moments incroyables et difficiles. Né à Bethsaïda, fils de pêcheur, il a tout laissé derrière lui lorsqu'il a entendu l'appel de Jésus, démontrant sa foi et son courage dès le début. André a participé à de nombreux moments importants du ministère de Jésus, dont la dernière scène, la crucifixion et la résurrection, démontrant toujours son engagement et son amour pour son Maître. Après l'ascension de Jésus, André a consacré sa vie à diffuser le message du christianisme, à voyager dans des lieux lointains, à fonder des églises et à accomplir des miracles. Sa mort sur une croix en forme de X était un dernier témoignage de son dévouement inébranlable. L'impact d'André continue d'être ressenti par les chrétiens d'aujourd'hui. Il nous enseigne l'importance de l'amour, de la foi, du pardon et de la prière. Sa vie est un exemple de courage et de dévouement, nous inspirant à suivre Jésus de tout notre cœur, même face aux difficultés. Les célébrations en son honneur, comme la Saint-André, et les représentations artistiques maintiennent sa mémoire vivante, nous rappelant toujours son héritage. La vie de l'apôtre André est une histoire de foi, de service et de sacrifice qui continue d'inspirer et de guider les chrétiens du monde entier. Il a montré qu'avec amour et courage, nous pouvons accomplir de grandes choses et diffuser le message d'espoir et de compassion de Jésus. Avez-vous aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Cela nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous comptez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et à bientôt.